Je vais vous faire une petite introduction pour planter le décor. Donc, on est déjà dans une très belle salle de la cité universitaire. Nous sommes, et j'espère vous êtes bien installés. Alors, nous sommes convaincus que nous avons besoin, au-delà du partage, d'actions comme ces assises pour amplifier nos actions. On est vraiment dans le thème de l'action. On va insister tout au long de cette journée, que nous menons maintenant depuis plus de 6 ans. Il y a du chemin, mais nous savons que nous nous inscrivons dans du temps long. Et oui, mais il faut être présent au quotidien et agir au quotidien. Et c'est vraiment pour ça que nous espérons aujourd'hui, avec cette 3e édition des Assises, avoir de l'impact pour mettre en valeur nos actions, vos actions. Alors l'alerte que nous avons lancée en 2023, lors des premières Assises, est malheureusement toujours d'actualité. Nous avons constaté beaucoup d'engagement, il y a énormément de choses qui se font sur le terrain, de très beaux projets, donc des résultats concrets et satisfaisants, mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui activement à ce qu'on appelle notre passage à l'échelle, indispensable pour répondre aux enjeux de demain, car comment imaginer se passer de 50% de la population ? Quelques chiffres alarmants que je vous repartage qui démontrent le désintérêt des jeunes filles pour ces métiers dits techniques dont le caractère masculin est profondément ancré dans l'inconscient collectif. Seulement 24% des emplois dans les professions numériques sont occupés par des femmes. 15% d'entre elles occupent aujourd'hui des métiers dits techniques dans les domaines des systèmes d'information. Et plus d'1 étudiante sur 3 dans le secteur des technologies et du numérique a été découragée de faire ce métier. Et pourtant, le numérique est au cœur des transformations de nos organisations, dans tous les secteurs d'activité, et cela ne fait que s'accélérer. C'est donc vital pour notre société d'avoir un équilibre homme-femme dans les solutions numériques, d'autant plus à l'ère de l'intelligence artificielle. Il en va de notre performance, de notre compétitivité. Alors nous avons souhaité avec Elisabeth aussi ouvrir cette journée en rappelant les missions de Femmes Numérique à travers ces 2 piliers, la Fondation et l'association, qui est un peu le bras armé de la Fondation. Je vous les rappelle pour bien voir le champ très large que nous couvrons grâce à vous donc, et à notre écosystème. Tout d'abord, nous avons un rôle de fédérateur et d'animateur des écosystèmes numériques, de la féminisation et des compétences. Un rôle d'amplificateur des bonnes pratiques et des rôles modèles par l'accompagnement, la professionnalisation et la formation des acteurs en présence pour amplifier. Rôle de révélateur des facteurs clés de succès des actions durables à fort impact afin de passer à l'échelle sur l'ensemble du territoire français. Nous y tenons, tout ne se passe pas à Paris. Nos territoires sont extrêmement importants. Nous y reviendrons. Et enfin, un rôle de contributeur aux réflexions prospectives et aux affaires publiques afin d'assurer la continuité et la cohérence de toutes nos actions sur toutes les étapes de la vie scolaire et professionnelle des femmes. Au niveau de nos travaux, je vais vous partager nos 3 actions prioritaires. La première, et c'est le sujet de fond, c'est agir dès le plus jeune âge. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est dramatique. Il faut donc bien comprendre les freins à l'origine de la sous-représentation des lycéennes dans les disciplines scientifiques et particulièrement les sciences informatiques. Le poids des préjugés, ceux de toute une société qui détourne les filles des sciences et des mathématiques, qui affirme encore malheureusement que les garçons sont plus doués que les filles en mathématiques. Le manque de confiance en soi, qui est un sujet aussi qu'il ne faut pas ignorer, qui conduit les filles à se désintéresser de ces filières, voire même à renoncer. Le manque d'information au moment des choix, des enseignements de spécialité et de l'orientation d'une manière générale, pour inciter les jeunes filles à s'intéresser aux perspectives de carrière offertes par le numérique. Au sein de Femmes Numérique, nous avons porté une attention particulière au stage de 3e, moment très important, à la fin de ce collège, au moment de cette projection vers le lycée et vers les métiers futurs. Et donc, il faut en faire une vraie expérience pour que les collégiennes puissent s'intéresser au métier du numérique, voir les choses autrement, changer leur regard,
pour leur ouvrir l'accès à des matières et à des métiers libérés des stéréotypes de genre. Nous allons bien sûr poursuivre nos actions nombreuses que nous faisons avec l'éducation nationale, les écoles, les collèges, les lycées et les établissements du supérieur. Vous le verrez ce matin dans notre beau programme que 3 temps forts sont prévus sur ce thème d'agir dès le plus jeune âge, avec 2 tables rondes et un petit interlude comique. Notre deuxième action prioritaire, c'est agir auprès des prescripteurs. Vous, nos amis, la famille, donc les médias, la recherche, les encadrants pédagogiques. Pourquoi ? Parce que nous avons tout simplement, toutes et tous, un rôle à jouer, mais encore une fois, dans l'action. Le troisième thème, c'est mettre en visibilité les femmes de la tech. Pourquoi ? Parce qu'on ne les voit pas au niveau des tables rondes. Donc il faut trouver des femmes. Et donc c'est pourquoi, dès le départ, Femmes Numérique avait lancé son annuaire. Et aujourd'hui, nous l'avons travaillé sur le fond pour avoir une très bonne qualification et une ouverture de cet annuaire, où nous avons plus de 2000 femmes inscrites. L'objectif, c'est de pouvoir faire appel à elles pour intervenir dans ces conférences tables rondes où elles ont toute leur place. Et encore une fois, dans une logique de mixité, d'équilibre sur les sujets de la tech pour croiser nos approches. Et là, globalement, on peut encore constater malheureusement qu'elles sont très souvent absentes. Donc ça, pour nous, c'est une vraie réussite et il faut qu'on exploite et que vous vous inscriviez pour celles qui ne le sont pas. Et c'est aussi l'opportunité de travailler avec les réseaux de femmes et travailler l'engagement des hommes qui est indispensable. C'est un thème sur lequel nous reviendrons aussi. On vous a salué, messieurs, d'être dans notre salle parce que nous voulons aussi avoir une représentation mixte parce que c'est ça qui va faire notre performance et un travail donc de qualité dans les développements des services numériques de demain. Dans notre feuille de route 2024-2027, donc nous avons matérialisé 2 ambitions. D'une part, je l'ai dit au départ, changer d'échelle. Et pour cela, il faut travailler sur le fond, avoir de l'impact. Donc, en termes d'actions concrètes, nous avons lancé le Lab des Assos, qui est un programme d'accompagnement proposé par Femmes Numérique pour mettre en visibilité les initiatives d'intérêt général proposées par les associations afin de les déployer sur tous les territoires et accélérer les pratiques en créant une communauté d'entraide et de confiance. Nous aurons le plaisir cet après-midi de voir pitcher les 4 associations soutenues par le Lab des Assos. L'ambition numéro 2 est de faire acte de pédagogie. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de contenu inspirant pour nos entreprises mécènes, nos partenaires et leurs salariés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir former et nourrir les réflexions, non pas seulement des DSI, mais des DRH, des managers, des écoles, qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les sujets de la féminisation des métiers du numérique et cette représentation des femmes dans le numérique. Et on voit qu'on a besoin de cette matière pour pouvoir partager, relayer. Ces initiatives viennent renforcer les actions existantes comme le club des best practices à destination de nos entreprises mécènes. Si vous n'êtes pas mécène, je vous invite à nous rejoindre, on a besoin de vous. Et le Share at Lunch, qui est un cycle de tables rondes réservé aux femmes de l'annuaire afin de les outiller avec des études et des retours d'expérience. Ce programme de la journée est dense, mais nous espérons que vous y trouverez à la fois de la matière, des idées et surtout que vous vous y retrouverez dans l'action. Nous allons aborder largement le sujet de la mixité dans la tech avec des speakers inspirants que je remercie chaleureusement, des workshops, des activités uniques conçues pour l'occasion et qui vous donneront donc le plus de clés possible pour que chacun d'entre vous, vous puissiez aussi agir et qu'ensemble, nous relevions le challenge de construire un numérique qui nous unit, qui est le fil rouge de cette 3e édition, et surtout vous donne l'envie d'agir. Nous comptons sur vous. Et je vous remercie.